un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Selon l'égérie de l'association Freedom soutenue par le MAPAR, il n'est pas du rôle de la communauté internationale de dicter aux Malgaches les décisions qui doivent être prises. Jusqu'ici, ces élections sont sujettes à de vives critiques et de dénonciations diverses de tous horizons. Madagascar bénéficie d'un prolongement de 10 ans d'exportation dans les marchés de l'AGOA. Une révision des conditions d'éligibilité des entreprises se fera systématiquement tous les ans. Jusqu'ici, une vingtaine d'entreprises exportent vers les États-Unis dans ce cadre. Les suites de l'enquête sur la disparition l'an dernier du vol MH370, un débris d'aile est examiné en France. Il y a de très fortes présomptions qu'il provient du Boeing 777 de Malaysia Airlines. La Malaisie est beaucoup plus catégorique. Son Premier ministre affirme qu'il n'y a désormais plus aucun doute. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59, 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, l'État a fléchi, même si cela lui a pris près de 2 mois, pour répondre aux revendications du personnel des services des domaines. Il semble que l'État n'aura eu d'autre choix que d'écouter ces techniciens du foncier. Reportage. En un mot, le syndicat des inspecteurs de domaine a gagné face au régime Radonarmampian après plus de 2 mois de tension et de grève des domaines. Le ministre d'État Rivra Goudvoa a fléchi face à une détermination inébranlable des fonctionnaires des domaines, malgré des menaces de licenciement à l'encontre des grévistes. Désormais, les communes ou les maires ne bénéficieront plus de certaines prérogatives décisionnelles portant sur le foncier. Elles relèveront des seuls fonctionnaires du service des domaines et par ailleurs, il est de nouveau possible que chaque citoyen malgache puisse prétendre à l'acquisition de terrains domaniaux. Pendant plus d'1 an, cela n'a pas été possible, explique Vun Zelazavndatsimp, président du syndicat des inspecteurs des domaines. Après le Conseil des ministres d'hier, des améliorations et restructurations seront apportées dans la lettre de politique foncière. C'était une des requêtes essentielles du personnel des domaines. Et à partir du lundi 10 août prochain, tous les grévistes vont revenir à leur poste et vaquer à leur occupation quotidienne. Le but est de rattraper tous les dossiers en retard du fait de 2 mois de grève. La demande de statut particulier de ministère autonome resteront en veille, selon les explications du syndicat.
Et la candidate déçue au communal, Alatinara Koutenjazaf, réagit avec vigueur aux propos et comportements de Fatma Samoura, représentante du PNUD et du système des Nations Unies à Madagascar, après les résultats provisoires publiés la semaine dernière. Et selon l'égérie de l'association Freedom soutenue par le MAPAR, il n'est pas du rôle de la communauté internationale de dicter aux Malgaches les décisions qui doivent être prises. Et pour l'Alatinara Koutenjazaf, tout n'est pas encore joué. Et elle a déjà déposé ses plaintes auprès du tribunal administratif. Écoutez les explications. Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore de résultat officiel. C'est du ressort du tribunal administratif de publier ces résultats officiels. Donc jusqu'à cette décision de justice qui sera proclamée par le tribunal officiel, on ne peut pas encore dire qu'il y a déjà des vainqueurs ou des vaincus dans ces élections. Donc accepter ou ne pas accepter les résultats tels qu'ils sont actuellement, je trouve que c'est du non-sens. C'est seulement après la décision du tribunal administratif que l'on peut parler d'acceptation ou de la non-acceptation de ces résultats. Nous sommes, je pense, et jusqu'à preuve du contraire aussi, dans un pays démocratique et dans un pays souverain. Donc ce sont aux Malgaches eux-mêmes de décider. Ce sont les Malgaches qui ont participé aux élections. Et à ce que je sache, ce n'était pas la communauté internationale qui a participé aux élections, ce sont les Malgaches, ce sont la décision des Malgaches. Donc je pense qu'elle est souveraine, que la population malgache est souveraine dans sa décision. Et sur le plan économique, Madagascar bénéficie d'un prolongement de 10 ans d'exportation dans les marchés de l'AGOA. Une révision des conditions d'éligibilité des entreprises se fera systématiquement tous les ans. Et jusqu'ici, une vingtaine d'entreprises exportent vers les États-Unis dans ce cadre. 50% des entreprises franches à Madagascar sont membres du groupement des entreprises franches et partenaires. L'insécurité, les problèmes d'infrastructure et les problèmes d'énergie constituent les principaux blocages des investissements étrangers selon les opérateurs. Lily Rabiat. En valeur, les exportations de l'ordre de 1 milliard de dollars vers les États-Unis est l'objectif des entreprises franches d'ici 5 ans. Les exportations dans le cadre de l'AGOA ont atteint les 300 millions de dollars en 2008. Les entreprises franches ambitionnent de créer 200 000 emplois en 5 ans. 35 000 emplois ont été perdus en 2008 après la suspension de Madagascar du marché de l'AGOA. Jusqu'ici, seules 15 à 20 entreprises exportent vers ce marché. Elles emploient au moins 10 000 personnes. Madagascar bénéficie du prolongement de 10 ans d'exportation, comme 39 autres pays en Afrique, ce qui encouragera les investissements étrangers. Par ailleurs, le problème d'insécurité, des infrastructures et d'énergie restent les principaux blocages des opérateurs étrangers. La solution repose sur la volonté politique de l'État, expliquent les opérateurs du secteur. Une étude sur les stratégies de décentralisation de ces entreprises franches dans les périphéries serait actuellement en cours afin d'accroître la production. Le critère, c'est que c'est une certaine... on va excentrer ça par rapport à Tana, et pas uniquement Tana. Il y a plusieurs, autour de Tana, il y a plusieurs choix de sites, plusieurs sites plutôt qui sont en évaluation. Environ 39 pays en Afrique bénéficient du prolongement de 10 ans des exportations vers le marché régi par la loi américaine AGOA. Le groupement des entreprises franches à Madagascar ambitionne 1 milliard de dollars d'exportation en 5 ans. Les opérateurs pourront importer des matières premières à prix préférentiel pour augmenter leur volume d'exportation. Et le gouvernement malgache, par le ministère des Affaires étrangères, demande à ce que le gouvernement français s'exprime plus clairement sur l'affaire du drapeau déshonoré à La Réunion. Les excuses formulées par le président du comité de préparation des Jeux des îles n'a été qu'un simulacre de mauvais goût, commande le directeur général de la planification et de la coordination au sein du ministère des Sports. Madagascar se place actuellement en 3e position avec 28 médailles d'or. Reportage. 2 jours après, le gouvernement malgache exige du gouvernement français de s'exprimer plus clairement sur l'affaire du drapeau malgache. Le président des Jeux des îles, Thierry Grimaud, a adressé ce jour une excuse officielle à l'encontre des malgaches. Une excuse insuffisante. Une mascarade, affirme ce jour Fall Razanapar, directeur général de la planification et de la coordination du ministère des Sports. Jusqu'ici, par rapport au retrait de l'équipe comorienne suite aux différents problèmes de préparation, le sort de l'équipe malgache reste inconnu.
En tout cas, des rumeurs courent que la délégation malgache n'assistera pas à la cérémonie de clôture de ces compétitions. Madagascar se place actuellement en 3e position avec 76 médailles, dont 28 en or. La Réunion se positionne en première position avec 35 médailles d'or, si la Maurice en 2e position avec 32 médailles d'or. Et actualité internationale, les suites de l'enquête sur la disparition l'an dernier du vol MH370. Un débris d'aile est examiné en France. Il y a de très fortes présomptions qu'il provient du Boeing 777 de Malaysia Airlines. La Malaisie est beaucoup plus catégorique. Son Premier ministre affirme qu'il n'y a désormais plus aucun doute. France 24. Depuis une semaine, les recherches au large de la Réunion se poursuivent pour tenter de trouver de nouveaux indices. Mais ce matin, les autorités malaisiennes ont pris tout le monde de court en annonçant de nouvelles découvertes. Une fenêtre d'avion, quelques feuilles de papier aluminium. Je ne peux pas tout énumérer. Mais il y a beaucoup d'objets qui vont être envoyés aux autorités pour être vérifiés. Je ne peux pas confirmer formellement que ces objets proviennent du MH370. Cela reste à vérifier. Pour l'heure, la justice française n'a pas confirmé ces découvertes. De nouveaux rebondissements et des informations distillées au compte-gouttes qui mettent les nerfs des familles de victimes à rude épreuve. C'est un complot politique, on ne nous dit pas la vérité. Dites la vérité. Dites-nous la vérité. Il faut que j'aille là-bas à la Réunion. Laissez-moi aller là-bas pour aider à retrouver des habits, des chaussures ou des bagages. Je suis sûre que je peux aider. La découverte de ce flaperon il y a une semaine à la Réunion a relancé les investigations. Pour les autorités australiennes qui pilotent les recherches depuis la disparition du Boeing, la zone explorée dans l'océan Indien semble être la bonne. Il y aura de nouvelles analyses, notamment au sujet des courants et du vent. Mais il est quasiment certain que les recherches actuelles que nous menons se déroulent au bon endroit. Les analyses du fragment d'aile ont repris ce matin dans ce laboratoire militaire près de Toulouse. Les expertises devraient encore durer quelques jours, voire quelques semaines. Et en Grande-Bretagne, le métro de Londres ne fonctionne pas en raison d'une grève de 24 heures du personnel. Un mouvement pour obtenir des primes plus importantes avec l'ouverture de certaines lignes 24 heures sur 24 le week-end. Reportage de France 24. À pied, en vélo ou pour certains en voiture, ce jeudi à Londres, des milliers de personnes ont dû trouver une alternative pour aller travailler. C'est un cauchemar, c'est une vraie catastrophe ce matin. Je me suis levé une demi-heure plus tôt et vous savez que vous ne pouvez rien y faire. Aucun service minimum n'est assuré par le métro londonien. 250 bus supplémentaires ont bien été affectés en renfort, pas suffisant pour faire face au flux de voyageurs. Les files d'attente sont interminables. Ça va durer toute la journée, donc ça va pas être génial. D'habitude, je ne prends pas le métro, mais le bus. Le problème, c'est que ça affecte aussi le bus maintenant. Cette grève des conducteurs de métro est la deuxième en l'espace d'un mois. Ils protestent contre la mise en place d'un service de nuit dès le 12 septembre. Des négociations sont engagées depuis plusieurs mois, mais les syndicats refusent la proposition du maire de Londres, Boris Johnson, une hausse du salaire de 2%, une prime de 500 livres et le même nombre d'heures travaillées qu'actuellement. Les conducteurs veulent plus d'argent, refus de Boris Johnson qui estime son offre très généreuse. Résultat, les syndicats demandent désormais le report pur et simple du lancement du service nocturne. Un moyen d'augmenter la pression sur les épaules de Boris Johnson. Le maire avait promis un métro fonctionnant la nuit pour le début de la Coupe du Monde de rugby le 18 septembre prochain en Angleterre. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Selon l'égérie de l'association Freedom, soutenue par le MAPAR, il n'est pas du rôle de la communauté internationale de dicter aux Malgaches les décisions qui doivent être prises. Pour la Latina Rakuten Jazaf, tout n'est pas encore joué et elle a déjà déposé ses plaintes auprès du tribunal administratif. Et Madagascar bénéficie d'un prolongement de 10 ans d'exportation dans les marchés de l'AGOA. Une révision des conditions d'éligibilité des entreprises se fera systématiquement tous les ans et jusqu'ici, une vingtaine d'entreprises exportent vers les États-Unis dans ce cadre. Et enfin, l'État a fléchi, même si cela lui a pris près de 2 mois pour répondre aux revendications du personnel des services des domaines. Une des principales revendications de ces fonctionnaires est l'annulation de la mesure qui suspend l'octroi de terrain domanial aux simples citoyens.
voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Côte TV. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Brescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.